Les urbainculteurs œuvrent depuis 2009 au développement d'une agriculture urbaine productive et innovante au Québec et ailleurs. Sur les toits et terrasses des bâtiments ou en plein sol, notre mission, cultiver la ville. On a commencé il y a 6-7 ans. J'ai rencontré Marie et Francis et on a parlé un peu de commencer de faire un jardin juste pour le fun, pour commencer. On a vu les dépenses pour l'électricité dans l'été. On a sauvé comme 20%. Ça protège vraiment le toit du soleil. Ici, entre la chambre et le toit, ça tombait comme un 15 degrés. C'était énorme la différence pour nous. Les clients, ils adorent ça, ils adorent qu'on peut récolter les fruits, en mettre dans la salle en bas. Donc pour nous, c'est juste chaque année, c'était un gros plus. Au troisième étage, il y a un corridor fenestré. Donc beaucoup de clients, ils passent, ils aiment ça, ils veulent voir, ils veulent essayer, ils veulent goûter. Donc oui, c'est très populaire ça. Les quantités de clients, quand ils font un choix entre les hôtels, ça devenir une des plus grosses raisons de choisir de venir à l'hôtel du Vieux-Québec. Tout le monde recherche les produits le plus près, la plus belle proximité, la ferme à la table, comme on dit chez nous ici. Et là, on ne peut pas être plus proche du restaurant et de l'hôtel que d'être sur notre propre toit. Donc, à la recherche de produits de qualité, fraîcheur et biologique. Donc, vraiment juste au-dessus de nos têtes. Quand on a déménagé ici en 2012, on avait cette terrasse-là qui était accessible pour nous. Puis on a tenté de profiter de l'occasion pour créer un milieu intéressant pour les employés. J'ai rencontré les urbainculteurs qui nous ont présenté un beau projet. On a mis de la belle verdure là-dessus, puis ça a été un succès depuis. Une fois par semaine, les gens d'urbainculteurs viennent faire les récoltes, mettre ça sur la table dans la cuisine. Les gens en profitent pour en manger un petit peu le midi, mettre de la salade dans leur lunch, etc. Ou apporter des trucs à la maison pour faire des petites recettes le soir. C'est bien apprécié. J'adore travailler avec les urbainculteurs. On a une bonne collaboration. C'est vraiment une entreprise, un projet où c'est clé en main. Alors, ils prennent charge de tout l'aménagement des plantes, l'entretien des plantes, la cueillette, etc. On travaille ensemble à améliorer les choses à chaque année. Ça fait beaucoup de curieux, les gens disent « Ah, c'est comestible », ils ne savent pas trop comment. Puis je dis « Oh oui, servez-vous, c'est gratuit ». Fait que je pense que ça nous donne un peu d'ombre aussi, ça fait un petit peu de fraîcheur puisqu'on est on est en ville, donc ça fait changement de l'asphalte, puis je pense que ça plaît vraiment à tout le monde. C'est certain que le verdissement de la terrasse joue en notre faveur pour la cote qu'elle a. Fait que déjà, on a une belle terrasse, on a de la place, mais c'est ça, d'avoir du vert tout le tour, puis des choses qui se mangent en plus. Ça fait une énorme différence. Les urbainculteurs nous ont ajouté beaucoup de plantes avec des espèces de beaux ponts de saule comme ça. Ça nous fait un petit côté plus intime, on n'est pas directement sur la rue. On jase avec eux, on pose des questions sur les plantes, on a un service impeccable. Je suis très heureux de vous parler des urbainculteurs qui travaillent avec nous depuis 3 ans. Des professionnels vraiment de premier choix. Les récoltes vont, dans le cas du potager, à la Société Saint-Vincent-de-Paul et dans le cas de l'aménagement au rez-de-chaussée, vont à l'Aube-Rivière. Tout le travail de coaching que les urbainculteurs font avec les gens de Loisirs Montcalm qui viennent apprendre à jardiner, ça vient agrémenter, évidemment, l'allure du Grand Théâtre. Ça amène la couleur, de la fraîcheur, parce qu'on a un bâtiment qui n'est pas évident à animer. Ça a amené de la verdure. Et puis, dans le fond, on profite du défaut de cette cour-là, qui est un îlot de chaleur sur le plan architectural, parce que ça donne un jardin prolifique. Les récoltes sont tellement abondantes. Alors, on tire parti, dans le fond, du défaut de la place, on le transforme en opportunité.